12 mars 1930. Dieu ne tient pas compte du temps, mais plutôt des actes que nous accomplissons. Exemple de Noé. Le bien que possède un sacrifice continuel et à long terme. Chaque acte de la créature possède sa semence distincte. Mon envol dans le divin fiat continue. Mon pauvre esprit est incapable de ne pas faire le tour de ces actes innombrables. Je sens qu'une force suprême maintient mon esprit fixé sur les œuvres de mon Créateur. Et il tourne, et tourne, sans jamais se fatiguer. Et, ô combien de belles surprises il découvre, tantôt dans la création, tantôt dans la rédemption dont Jésus lui-même se fait le narrateur, et où, lorsque quelque chose me surprend, ce n'est rien d'autre qu'une plus grande invention de son amour. En faisant mes rondes, en Éden, et dans les temps, avant sa venue sur terre, je me disais, pourquoi Jésus a-t-il attendu si longtemps avant de venir racheter l'humanité? Se manifestant en moi, il me dit, ma fille, lorsque notre infinie sagesse doit donner un bien aux créatures, elle ne calcule pas le temps, mais les actes des créatures, car les jours et les années n'existent pas devant la divinité, uniquement un jour unique et éternel. Par conséquent, nous ne mesurons pas le temps, mais nous comptons les actes accomplis par les créatures. Ainsi, dans le temps qui te semble si long, les actes que nous voulions pour venir racheter l'homme n'avaient pas été accomplis. Seuls les actes déterminent ce qui fait venir le bien, et non le temps. Plus encore, les actes contraignent notre justice à éliminer les créatures de la surface de la terre, comme cela s'est passé dans le déluge, dont seul Noé a mérité d'être sauvé avec sa famille, en obéissant à notre volonté et par son sacrifice à long terme dans la construction de l'arche. Par ses actes, il a mérité la continuation de la nouvelle génération dans laquelle le Messie promis devait venir. Un sacrifice à long terme et continuel possède un tel pouvoir d'attraction et de ravissement sur l'être suprême qui le détermine à donner de grands biens et une continuation de la vie à l'humanité. Si Noé ne nous avait pas obéi et ne s'était pas sacrifié pour accomplir un long travail, il aurait été renversé par la tempête du déluge, et ne s'étant pas sauvé lui-même, le monde et la nouvelle génération auraient pris fin. Vois-tu ce que signifie un long et continuel sacrifice? Il est si grand qu'il met en sûreté et fait se lever une vie nouvelle chez les autres, ainsi que le bien que nous avons établi de donner. C'est pourquoi, pour le royaume de ma divine volonté, je voulais ton long et continuel sacrifice de tant d'années au lit. Ton long sacrifice te met en sûreté, mieux que dans l'arche, dans le royaume de ma divine volonté, et incline ma bonté à donner un si grand bien pour la faire régner parmi les créatures. Après quoi, je continuai ma ronde dans le divin fiat, pour apporter tous les actes des créatures en hommage à mon Créateur. Et je me disais, si je suis capable de rassembler tout ce qu'elles ont fait et de tout enclore dans le divin vouloir, les actes ne se changeront-ils pas en actes de la divine volonté? Et mon doux Jésus ajouta, ma fille, chacun des actes de la créature
possède sa semence, selon la façon dont il a été accompli. S'il n'a pas été fait dans mon divin fiat, il ne possède pas la semence de mon fiat. Par conséquent, il ne sera jamais un acte de ma volonté, parce qu'en le faisant, il lui manquait la semence de lumière de ma volonté, qui a la vertu de changer l'acte en soleil. Puisque la semence de lumière du divin fiat est le premier acte dans l'acte de la créature. Dans les actes des créatures, cela se produit de la façon suivante. Si une personne possède une semence de fleurs et qu'elle la plante, elle aura des fleurs. Si elle plante une semence de fruits, elle aura des fruits. La semence de fleurs ne donnera pas des fruits, et celle des fruits ne donnera pas des fleurs, mais chacune donnera selon la nature de la semence. Tels sont les actes des créatures. S'il y avait un bon dessein dans l'acte, une sainte raison pour me plaire et m'aimer, on verra dans chaque acte la semence de bonté, et dans l'autre celle de sainteté, la semence pour me plaire, la semence pour m'aimer. Ces semences ne sont pas de la lumière, mais spécifient laquelle sera la fleur, le fruit, une petite plante, et laquelle un précieux joyau. Et je ressens l'hommage de la fleur, du fruit, etc., mais non l'hommage qu'un soleil peut me donner. En rassemblant tous ces actes pour les enclore dans mon fiat, ces actes restent ce qu'ils sont, chacun avec la nature que la semence lui a donnée. Et l'on voit que ce sont des actes de la créature, et non des actes que ma divine volonté peut accomplir avec sa semence de lumière, en chacun d'eux. La semence de divine volonté n'est pas accordée à l'acte, si la créature ne vit pas dans la divine volonté, et si la créature n'accorde pas la place d'honneur à la divine volonté dans ses actes. 24 mars 1930. La créature n'est rien d'autre qu'un effet des reflets de Dieu. L'amour de Dieu dans la création des créatures. La fermeté dans la répétition des mêmes actes forme dans l'âme la vie du bien qui est voulu. Je faisais ma ronde dans le divin fiat afin de suivre tous ces actes. Arrivé en Éden, j'ai compris et admiré l'acte magnifique de Dieu et son amour débordant et exubérant de la création de l'homme. Et incapable de contenir ses flammes, mon aimable Jésus me dit : « Ma fille, notre amour s'est tellement épris de l'acte lorsque nous avons créé l'homme que nous n'avons rien fait d'autre que nous réfléchir sur lui, de sorte qu'il était une œuvre digne de nos mains créatrices. Et alors que nos reflets pleuvaient sur lui, il arriva que soit infusé dans l'homme l'intelligence, la vue, l'ouïe, la parole, le battement de cœur, les mouvements des mains et les pas des pieds. Notre être divin est très pur esprit. Par conséquent, nous n'avons pas les sens. Dans la totalité de notre être divin, nous sommes une très pure et inaccessible lumière. Cette lumière est œil, oui, parole, œuvre et pas. Cette lumière fait toutes choses, voit toutes choses, entend toutes choses, et se trouve partout. Personne ne peut échapper à l'empire de notre lumière. Par conséquent, lorsque nous avons créé l'homme, notre amour était tel que notre lumière le formait, en apportant sur lui nos reflets.
et en le formant, notre lumière lui apportait les effets des reflets de Dieu. Est-ce que tu vois, ma fille, avec quel amour l'homme a été créé? Notre être divin est allé jusqu'à se dissoudre en reflet sur lui, afin de lui communiquer notre image et notre ressemblance. Aurions-nous pu lui donner un plus grand amour? Et pourtant, l'homme se sert de nos reflets pour nous offenser, alors qu'il aurait dû les utiliser pour venir à nous, et avec les reflets que nous lui avons donnés, nous dire « Avec quelle beauté votre amour m'a créé, et en échange, je vous aime, je vous aimerai toujours, et je veux vivre dans la lumière de votre divine volonté. » Après quoi, je continuais à suivre les actes dans le divin fiat, et je me disais, je répète et répète continuellement la longue histoire de mes actes du divin vouloir, le long chant monotone de mon je vous aime, mais quels sont leurs effets? Oh, si je pouvais obtenir que la divine volonté soit connue et règne sur la terre, au moins pour moi, cela en vaudrait la peine. Mais je pensais cela lorsque mon bien-aimé Jésus me serra très fort contre son cœur et me dit « Ma fille, la fermeté dans la demande forme la vie du bien qui est demandé, dispose l'âme à recevoir le bien qu'elle veut et pousse Dieu à accorder le don demandé. Plus encore, en répétant tous ses actes et ses prières, l'âme a formé en elle la vie, la pratique et l'habitude du bien qu'elle demande. Dieu, gagné par la fermeté de la demande, en fera don à l'âme, et trouvant dans la créature la vie du don que Dieu lui fait, en vertu des actes répétés de la créature, le bien demandé se convertira en nature, de telle sorte que la créature se sentira propriétaire et victorieuse en se sentant transformée dans le don qu'elle a reçu. Ainsi, ton incessante demande pour le royaume de ma divine volonté forme sa vie en toi, et tes continuels « je t'aime » forment la vie de mon amour en toi. Puisque je t'ai fait le don des deux, tu te sens comme si ta nature même ne ressentait rien d'autre que la vertu vivifiante de mon vouloir et de mon amour. La fermeté dans la demande est l'assurance que le don est tien, et la demande pour tous du royaume de ma divine volonté est le prélude à ce que les autres puissent recevoir le grand don de mon fiat suprême. Par conséquent, continue à répéter tes actes et ne t'en lasse pas. 1er avril 1930. Ce que signifie entrer dans le premier acte du divin vouloir. Les petites gouttes que forme la créature dans la mer de lumière du divin vouloir. Dieu a placé autant d'actes d'amour dans toutes les choses créées que la chose créée doit servir la créature. La vie a besoin de nourriture. Ma pauvre intelligence se sent poussée à traverser la mer immense du divin fiat et à aller chercher ses actes dans sa mer d'amour pour l'adorer et lui tenir compagnie. Mon pauvre esprit est ainsi sous l'influence d'une force irrésistible qui le fait toujours errer à la recherche des actes du vouloir suprême. Mais en faisant cela, je me disais, quel bien est-ce que je fais en parcourant toujours et encore la mer du divin fiat. Mon doux Jésus
me dit: Ma fille, chaque fois que tu parcours la mer de mon divin vouloir, tout ce que tu prends en lui forme tes petites gouttes dans notre mer, lesquelles se dispersent en elle pour en être inséparables. Et nous sentons tes petites gouttes qui nous aiment, pour former une seule vie avec nous. Et nous disons: la nouveau-née de notre vouloir nous aime dans notre mère, et non en dehors. Il est juste que nous lui accordions les droits, lui permettant de venir aussi souvent qu'elle le veut dans notre mère. Plus encore, elle ne veut que ce que nous voulons. Et c'est notre plus grande joie de la voir nous apporter en son petit sein l'ensemble de notre divine volonté, qui déborde de toutes parts, tandis qu'elle reste éclipsée dans sa lumière. Nous aimons voir sa petitesse enfermée dans notre lumière. Si tu ressens cette force irrésistible de venir faire tes petites rondes dans notre mer, c'est la force dominante de notre fiat, qui aime voir ta petitesse former les gouttes de lumière dans sa mer. C'est ce que signifie entrer dans le premier acte de notre vouloir. La créature prend sa place en lui et forme ses gouttes. Aussi, considère-toi très fortuné de faire des rondes dans notre fiat. Après quoi, je suivis les actes du divin fiat dans la création. Il me semblait que toute chose palpitait de l'amour du Créateur pour les créatures. Le ciel, les étoiles, le soleil, l'air, le vent, la mer et toutes les choses créées sont en parfaite harmonie entre elles, si bien que, tout en étant distinctes, elles vivent fusionnées ensemble. Cela est si vrai que là où il y a la lumière du soleil, on trouve dans le même espace l'air, le vent, la mer et la terre, mais chacun avec sa palpitation d'amour distincte envers la créature. Je pensais à cela et à d'autres choses lorsque mon aimable Jésus, me serrant très fort dans ses bras, me dit: Ma fille, notre amour dans la création était exubérant, mais toujours envers l'homme. En chaque chose créée, nous avons mis autant d'actes d'amour que la créature doit faire usage de cette chose créée. Notre divin fiat, qui maintient l'équilibre dans toute la création et en est la vie perpétuelle, lorsqu'il voit que la créature est sur le point de se servir de la lumière du soleil, met en marche notre amour, pour que notre amour soit contenu dans la lumière que reçoit la créature. Si la créature boit de l'eau, notre amour se manifeste pour dire à la créature qui boit: Je t'aime. Si la créature respire, notre amour lui répète: Je t'aime. Si elle marche sur la terre, notre amour dit sous ses pas: Je t'aime. Il n'est rien que la créature prenne, touche et voie en quoi notre amour ne fait son heureuse rencontre avec la créature, en lui disant « Je t'aime » pour lui donner l'amour. Mais sais-tu quelle est la raison de tant d'insistance de notre amour? C'est afin que nous recevions la rencontre de l'amour de la créature en chaque chose qu'elle prend. Ainsi, l'amour infini voulait rencontrer l'amour fini pour n'en former qu'un seul et mettre l'équilibre de l'amour de Dieu dans la créature. Et comme la créature se sert des choses créées sans même penser que notre amour va à sa rencontre, dans les choses qu'elle prend pour lui faire entendre notre refrain répété « Je t'aime, je t'aime », et qu'elle se sert
sans même jeter un regard vers celui qui lui envoie les choses créées. L'amour de la créature reste déséquilibré, et parce qu'il ne rencontre pas notre amour, l'amour de la créature perd son équilibre et demeure désordonné dans tous ses actes, car il a perdu l'équilibre divin et la force de l'amour de son Créateur. Aussi, sois attentive dans tes échanges d'amour, afin de me faire réparation pour tant de froideur de la part des créatures. Après quoi, je continuais mes rondes dans les actes de la divine volonté, et je me disais, à quoi bon faire et refaire toutes mes rondes dans le fiat suprême pour suivre ces actes? Et mon doux Jésus ajouta, ma fille, toute vie a besoin de nourriture. Sans nourriture, la personne n'est pas formée et ne grandit pas. Et si la personne manque de nourriture, il y a danger que la vie lui soit enlevée. Or, suivre ma volonté, t'unir à ses actes, faire et refaire tes rondes en elle, sert à former l'aliment pour nourrir et former la vie de ma volonté dans ton âme, et la faire grandir. Ma volonté ne sait pas comment se nourrir des autres actes, si ce n'est les actes accomplis dans notre vouloir. Elle ne peut pas non plus se former dans la créature, ni grandir, à moins que la créature n'entre en notre volonté. Et par l'union des actes de la créature à ma divine volonté, ma volonté forme sa naissance de lumière, pour former sa vie de divine volonté dans la créature. Et plus la créature forme des actes de divine volonté, plus elle s'unit avec les actes de divine volonté et vit en elle. Plus est abondante la nourriture que forme la créature, pour nourrir la vie de ma volonté et la faire grandir plus vite dans son âme. Par conséquent, en faisant tes rondes dans ma volonté, c'est la vie que tu formes. C'est une nourriture qui sert au développement de la vie de ma divine volonté dans ton âme, et sert à préparer la nourriture pour nourrir ma volonté dans les autres créatures. Aussi, sois attentive et ne désire pas arrêter. 12 avril 1930. Les actes accomplis dans le divin vouloir sont des murs de lumière autour de Jésus. Le soleil, semeur de l'amour de son Créateur. Le soleil de la divine volonté forme son soleil dans la créature, et il est un divin semeur dans la créature. Mon abandon dans le fiat continue, et en suivant ces actes, je pensais et accompagnais les douleurs très amères de mon doux Jésus. Je me disais, comme je veux défendre Jésus et l'empêcher de recevoir de nouvelles offenses, se manifestant en moi et me tenant dans ses bras, il me dit, « Ma fille, si tu veux me défendre de telle sorte que les offenses ne m'atteignent plus, fais-moi réparation dans ma divine volonté. Car en faisant réparation dans ma volonté, tu formes un mur de lumière autour de moi. Et s'ils m'offensent, leurs offenses resteront à l'extérieur de ce mur de lumière. Elles n'entreront pas à l'intérieur. Je me sentirai protégée par ce mur de lumière, c'est-à-dire par ma volonté même, et je pourrai y être en sûreté. Ainsi, ton amour dans ma divine volonté formera pour moi un mur d'amour et de lumière. Ton adoration et tes réparations formeront pour moi un mur de lumière.
d'adoration et de réparation, de sorte que les refus d'amour et les actes de mépris des créatures ne m'atteindront pas, mais resteront à l'extérieur de ces murs. Et si je les ressens, ce sera comme à distance, parce que ma fille m'a entouré du mur infranchissable de ma divine volonté. Ma fille, l'amour, les réparations et les prières, en dehors de mon fiat, sont à peine de petites gouttes. Par contre, dans ma divine volonté, les mêmes choses et les mêmes actes sont des mers, de très hautes murailles et des rivières sans fin. Ma volonté est immense, et elle rend immenses les actes de la créature. Après quoi, je suivis le fiat dans la création, et mon esprit était perdu dans la compréhension de l'acte continu du fiat envers les créatures, à travers les choses créées, de manière directe. Directement, l'acte continu du fiat suprême nous apporte dans ses bras pour être notre mouvement, notre respiration, notre palpitation et notre vie. Oh, si les créatures pouvaient voir ce que cette divine volonté fait pour nous. Oh, comme ils l'aimeraient et se laisseraient dominer par elle. Mais hélas, alors que nous sommes inséparables de la divine volonté, que tout nous vient par elle, et qu'elle est plus que notre vie même, elle n'est pas reconnue, nous ne la regardons pas, et nous vivons comme si nous étions loin d'elle. Aussi, alors que je faisais mes rondes dans la création, se manifestant à l'extérieur de moi, mon bien-aimé Jésus me dit : « Ma fille, toutes les choses créées disent amour. Mais le soleil, avec sa lumière et sa chaleur, a la suprématie sur toute chose, et il est le semeur de mon amour. Dès son lever, le soleil commence ses semailles d'amour. La lumière et la chaleur du soleil recouvrent la terre, et passant de fleur en fleur, par un simple toucher de lumière, il sème la diversité des couleurs et des parfums, déverse les semences d'amour, des différentes qualités divines et de ses parfums d'amour, passant de plante en plante, d'arbre en arbre, avec son baiser de lumière. Il déverse la semence de douceur de l'amour divin sur les uns, la diversité de nos ressemblances divines sur les autres, et la substance de l'amour divin sur d'autres. En somme, il n'est pas de plantes, de fleurs ou de brins d'herbe qui ne reçoivent la semence de notre amour que le soleil lui apporte. Et, irradiant toute la terre, les montagnes et la mer de sa lumière, le soleil sème partout l'amour de la lumière éternelle de son Créateur. Mais connais-tu la raison de ces semailles continuelles et ininterrompues, de notre amour que fait le soleil sur la surface de la terre, et de tant de manières? Est-ce peut-être pour la terre? Pour les plantes? Ah non, tout est pour les créatures. Oh oui, pour leur amour, et pour avoir un échange d'amour avec elles. Et oh, combien nous sommes blessés et amers lorsque nous voyons que les créatures utilisent les fleurs, les fruits et les autres choses, sans reconnaître qu'en tout ce qu'elles prennent, il y a la semence de notre amour que nous avons déversée sur chaque chose créée, à travers le soleil. Et pour tant d'amour, on nous refuse un « je t'aime ». Après quoi, il se tut. La souffrance de Jésus était si grande que j'en restais affligée. Je continuai mes actes dans le divin fiat, et Jésus ajouta : « Ma fille, bien que le soleil
soit un semeur infatigable de notre amour sur la terre. Lorsqu'il se retire pour former le jour en d'autres régions, le soir semble apporter la paix sur la terre, en lui donnant la possibilité de produire ou de ne pas produire la semence que le soleil a plantée, en se réservant un nouvel assaut de la semence d'amour. Par contre, le soleil de ma divine volonté ne quitte jamais l'âme. En reflétant sa lumière sur l'âme, plus que le soleil, ma volonté est un divin semeur dans l'âme, et elle forme son soleil dans la créature avec ses reflets. Par conséquent, pour qui vit dans ma divine volonté, il n'y a pas de nuit, pas de coucher de soleil, pas de lever de soleil, pas d'aurore, mais toujours le plein jour, parce que la lumière de mon divin vouloir est donnée à la créature pour être sa propre nature. Et ce qui est donné à l'âme, comme sa nature propre, reste sa propriété. Plus encore, le soleil de ma divine volonté possède la source de la lumière. Il peut former autant de soleils qu'il le désire. De plus, même si l'âme, qui vit dans mon vouloir, possède son propre soleil du divin vouloir qui jamais ne se retire, le soleil de mon fiat a toujours une lumière et une chaleur nouvelles à donner, une nouvelle douceur, de nouvelles ressemblances, une beauté nouvelle, et l'âme a toujours quelque chose à prendre. Il n'existe pas de pause, comme avec le soleil qui est sous la voûte des cieux, car, ne possédant pas la source de lumière, le soleil ne peut pas former autant de soleil que de tours de la terre autour de lui. Mais pour le soleil de mon divin vouloir, qui possède la source, sa lumière brille toujours. Et en rappelant continuellement la créature à œuvrer avec lui, le soleil de mon divin vouloir donne toujours à la créature son acte nouveau et ininterrompu. 18 avril 1930. Tous les premiers actes furent accomplis par Dieu en Adam. La jalousie de l'amour divin. Garantie et certitude du divin fiat pour la créature. Dans la création de l'homme, chacun était présent et en acte. La vertu vivifiante et nourrissante du divin vouloir. Ma pauvre âme ressent l'irrésistible besoin de traverser la mer interminable du fiat suprême. Plus que par un puissant aimant, je me sens attirée à faire mon doux séjour dans le cher héritage que m'a donné mon cher Jésus, qui est son adorable volonté. Il me semble que Jésus m'attend pour me donner ses admirables leçons, tantôt sur un acte accompli par son divin fiat, tantôt sur un autre. Mon esprit s'est alors perdu dans la ronde des actes interminables de son divin fiat, et en arrivant dans le cher Éden, où tout était célébration, mon cher Jésus me dit, en m'arrêtant, « Ma fille, si seulement tu savais avec combien d'amour la création de l'homme fut formée, à son seul souvenir, notre amour monte et forme de nouvelles inondations. Notre amour se réjouit au souvenir de notre œuvre, belle, parfaite et réalisée avec un art d'une telle maîtrise que personne ne peut en former une semblable. L'homme était si beau qu'il en arrivait à éveiller la jalousie dans notre amour, que tout de l'homme soit pour nous. De plus, l'homme était fait par nous, il était nôtre. Être jaloux de lui était un droit de notre amour. Cela est si vrai
que notre amour en arriva au point où tous les premiers actes accomplis en Adam furent l'œuvre de son Créateur. La première palpitation, la première pensée, la première parole, en somme, tout ce qu'il aurait pu faire ensuite contenait nos premiers actes que nous avions accomplis en lui. Et les actes d'Adam ont suivi nos premiers actes. Ainsi, lorsqu'il aimait, son amour venait de l'intérieur de notre premier acte d'amour. S'il pensait, sa pensée venait de notre première pensée, et ainsi de suite. Si nous n'avions pas fait en lui les premiers actes, il n'aurait rien pu faire, ni savoir comment faire quoi que ce soit. Par contre, avec l'acte suprême, faisant ces premiers actes, nous avons mis en Adam autant de petites fontaines que d'actes premiers accomplis en lui, de sorte que chaque fois qu'il voulait répéter nos premiers actes, il avait ces petites fontaines à sa disposition, et autant de sources diverses d'amour, de pensée, de paroles, d'œuvres et de pas. Par conséquent, tout nous appartenait, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'homme, et notre jalousie n'était pas seulement un droit, c'était aussi justice, que tout devait être pour nous et de nous. De plus, nous lui avons donné notre divin vouloir, pour le conserver beau, nouveau, et le faire grandir d'une beauté divine. Notre amour n'était pas content, ni satisfait de lui avoir tant donné, mais voulait continuer à toujours lui donner. Il ne savait pas dire « c'est assez ». Notre amour voulait continuer son œuvre d'amour. Et pour l'avoir avec lui et s'occuper de lui, notre amour lui a donné notre propre vouloir, qui le rendrait capable de toujours recevoir et de le garder toujours avec nous, dans une unique volonté. Avec ma volonté, tout était garanti et en sûreté, pour lui comme pour nous. L'homme devait être notre plaisir, notre joie et notre bonheur, et l'objet de notre conversation. Ainsi, au souvenir de la création de l'homme, notre amour est-il en fait? Mais en le voyant sans la garantie de notre fiat, sans sécurité, et par conséquent chancelant, défiguré et loin de nous, notre amour est triste et ressent tout le poids de notre amour infini comme enfermé en lui-même, parce qu'il ne peut pas se donner à l'homme, parce qu'il ne le trouve pas dans notre divine volonté. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas seulement sur Adam que notre amour se répandait au point d'en arriver à faire tous les premiers actes, à partir desquels tous les actes humains devaient avoir la vie. Mais c'est que chaque créature qui devait voir le jour était présente dans l'acte de création de l'homme. Et notre fiat, unie à notre amour, courait et les embrassait toutes, en aimant chacune d'un amour unique. Et notre amour plaçait la primauté de nos actes en chaque créature qui viendrait au monde, car, pour nous, il n'y a ni passé, ni futur, et tout est présent et en acte. S'il n'en était pas ainsi, notre fiat se trouverait restreint et bloqué, incapable d'étendre ses flammes, au point d'enclore toutes les créations dans sa lumière, afin de faire en chacune ce qu'il fait en une seule. Ce n'était donc pas seulement Adam qui avait le bonheur de la création. Toutes les autres créatures étaient enrichies de tous les biens, et en lui, propriétaire de ces mêmes biens. De plus, tous les actes que Dieu accomplit en une seule créature, les autres créatures
en acquièrent le droit, sauf celles qui ne veulent pas faire usage de ces actes. N'est-ce pas ce qui se passe dans la rédemption? Comme la souveraine Dame du ciel a eu le bienfait de me concevoir et de me donner le jour, toutes les autres créatures ont acquis les droits des bienfaits de la rédemption, et toutes ont acquis le droit de me recevoir dans leur cœur. Et seule la créature ingrate, qui ne me veut pas, demeure privée de moi. Ma fille, en désobéissant à notre volonté, Adam a perdu notre royaume, et pour lui, tous les biens de notre fiat étaient sans la vie nourrissante et vivifiante de notre divine volonté. On peut dire qu'il a été comme le destructeur des biens du royaume de ma divine volonté, dans son âme. Car ces biens, s'il leur manque la vertu vivifiante et la nourriture continuelle, perdent peu à peu la vie. Tu dois savoir que pour redonner vie à ces biens dans les créatures, il était nécessaire qu'une créature rappelle mon fiat dans son âme et ne lui refuse rien pour le laisser régner librement en elle. Mon fiat sera alors capable d'administrer à nouveau au bien sa vertu vivifiante et nourrissante, de ramener à la vie les biens détruits. C'est pourquoi ma divine volonté, en te subjuguant, et toi, en acceptant d'être subjugué, a ranimé sa vertu vivifiante dans ton âme, et t'appelant dans sa demeure, ma volonté te nourrit, afin de rappeler en toi tous ces biens, et tous les actes que tu accomplis dans ma divine volonté, faisant et refaisant tes rondes dans ces actes, et ta continuelle demande pour son royaume sur la terre, ne sont rien d'autre qu'une nourriture que te donne ma volonté, et qui constitue le droit pour les autres créatures de recevoir à nouveau le royaume de ma divine volonté, avec la vie de tous ces biens. Lorsque je veux accorder un bien à toutes les créatures, je place sa source dans une créature. À partir de cette source, j'ouvre de nombreux canaux et je donne le droit à chacun de prendre les biens que cette source possède. Par conséquent, sois attentive et que ton envol dans ma divine volonté soit continuel.